Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. L'appel à la prière. William Booth a dit un jour, priez comme si tout dépendait de vos prières, travaillez comme si tout dépendait de votre travail. Priez comme si tout dépendait de votre prière, travaillez comme si tout dépendait de votre travail. Lorsque nous comprenons réellement cette citation de ce grand homme de Dieu, nos prières ternes et mortes disparaissent. Nous entrons par la suite dans une intensité encore plus grande dans la prière, dans la recherche de la présence de Jésus. Tel est le désir du Seigneur et observons la vie de prière de Jésus, de Moïse, d'Élie, d'Élisée, John Knox, Jonathan Edwards, Dwight L. Moody, d'hommes et de femmes qui ont été puissamment utilisés par le Seigneur. Et nous verrons, nous serons inspirés. En parlant de Jésus, le passage de Marc 1,35 nous dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pour Jésus, ce moment était non négociable. Il se faisait un devoir, mais surtout un immense plaisir d'être dans la présence de son Père tous les jours. Qu'il en soit ainsi pour nous également, que ce soit vraiment un délice, que ce soit le meilleur moment de la journée, le temps que nous passons avec notre Père. Voici une autre description de la manière dont Jésus priait. En Hébreux 5, 7 à 9, il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, il a appris quoi? L'obéissance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et vous savez, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Si le Seigneur Jésus est passé par là, nous devons nous aussi passer par là. Vous savez, il y aurait tellement, tellement, tellement de choses à dire sur la prière. Et ma prière pour nous tous, c'est que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui aiment sa présence, des hommes et des femmes qui, par-dessus tout, accomplissent sa volonté. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. Et surtout, vous pouvez lui dire, Seigneur, fais de moi un homme, fais de moi une femme de prière. En Philippiens 2,13, il est dit, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, que ce soit le désir de notre cœur. Il dit, Seigneur, fais-le, que je sois cet homme, cette femme de prière-là. Parce que le Seigneur dit, je pense dans Ézéchiel 22, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche une personne et n'en trouve pas. Que nous soyons cette personne-là que le Seigneur cherche. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.